Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons, d'accord, avec le cours sur les nombres complexes. Nous allons aujourd'hui aborder essentiellement la notion de racine carrée pour les nombres complexes. Et puis, nous allons essayer d'exploiter cette notion-là pour résoudre les équations, d'accord, dans C. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau ici. C'est-à-dire que nous savons déjà résoudre les équations, par exemple, dans R. C'est comme on peut nous donner une équation dans R. Et puis, on peut, si c'est une équation de degré 2, par exemple, on peut calculer le discriminant. Si c'est une équation de degré 3, on peut chercher une solution triviale, d'accord? Et puis après, effectuer la division euclidienne ou bien méthode par identification. Bref, ce que nous voulons faire ici, c'est juste ce qu'on a l'habitude de faire dans R, on veut maintenant le faire dans C. Donc, on va commencer par définir la notion de racine carrée d'un nombre complexe. Puis après, nous allons l'exploiter pour résoudre les équations données. Donc, à la fin de cette vidéo, si le temps le permet, nous allons résoudre ces exercices-là. Donc, le premier exercice est éventuellement calculer les racines carrées de quelques nombres complexes. D'accord? Donc, on cherche juste la forme algébrique des racines carrées de ces nombres complexes. Après, on nous dit de résoudre une équation, bien évidemment que je vais l'expliquer. Puis, on nous dit d'essayer de faire le lien avec ce qu'on savait faire. Ça sera fait évidemment. Ici, nous avons un exemple d'une équation de degré 3, d'accord, où on nous pose des questions. Évidemment, on a encore un autre exemple d'équation de degré 3. Donc, rigoureusement, si on comprend bien ceci, on devrait pouvoir faire l'exercice numéro 4. OK. Donc, comme nous le savons tous, c'est toujours bien de rappeler les choses concrètement. Donc, nous savons que dans R, si par exemple on prend le nombre 4, le nombre réel 4, nous savons tous que la racine carrée de 4, c'est égal à 2. Donc déjà, comme on remarque, on parle de la racine carrée pour signifier que la racine carrée est unique. D'accord? C'est le nombre réel positif, donc par définition dans R, c'est le nombre réel positif tel que le carré, d'accord, donne exactement, par exemple, 4. Donc, la racine carrée, si A est positif, d'accord, la racine carrée de A d'accord, est le réel positif et bien entendu ou nul, d'accord, tel que, donc je vais appeler le nombre réel positif, je peux l'appeler par exemple, disons, x, le nombre réel positif, disons, x, d'accord, tel que son carré est égal à. Ça, c'est ce qu'on appelle la racine carrée, d'accord, du nombre réel positif a. Et dans ces conditions-là, le x est noté de cette façon-là. Donc ça, c'est un rappel que vous savez déjà faire. Et donc, la racine carrée de 25, par exemple, c'est égal à 5. La racine carrée de 2, ça ne change pas grand-chose, c'est encore la racine carrée de 2 parce que nous n'avons pas un nombre réel positif exact dont la racine carrée est égale à ça.
Et donc, on réécrit ça. Si vous avez la racine carrée de 9, par exemple, vous le savez très bien, ça fait 3. Donc, en quelque sorte, tout ce qu'on veut faire ici, c'est d'étendre cette notion-là pour les nombres complexes. Maintenant, dans C. Dans C, déjà, au niveau de la terminologie, il y a quelque chose qui change. Donc, on prend maintenant A, un nombre complexe. Donc, il faut faire un peu attention. A n'est pas un réel positif. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de contrainte sur A. A est juste un nombre complexe. Donc, on appelle, d'accord, une, d'accord, racine carrée. Ou bien, je peux simplement dire, on appelle racine carrée de A. Vous suivez très bien. Tout nombre complexe, tout nombre complexe Z, d'accord, tel que Z au carré est égal à A. Donc ici, il faut faire attention, il n'y a pas de contrainte sur le complexe de départ, d'accord, on n'a pas donné le signe, on n'a pas dit que le complexe A est un réel, non, c'est un complexe de façon générale. Et puis on dit qu'on appelle racine carrée de A tout nombre complexe. Ça veut dire que il n'y a pas le caractère d'unicité, c'est-à-dire que on parlera d'une racine carrée, d'accord? Exemple concret pour ne pas beaucoup bavarder. Tout le monde sait que, puisque vous avez déjà suivi le premier cours et le deuxième cours, tout le monde sait que I au carré, c'est égal à moins 1. Ça, il n'y a pas de souci, d'accord? On sait également que, d'accord, bon, si vous voulez, je peux conclure d'abord. Donc, puisque I au carré est égal à moins 1, d'accord, par rapport à la définition, on va simplement conclure que dans cette définition, qu'est-ce qui remplace le A? Ça va être moins 1, vous voyez? Et qu'est-ce qui remplace le Z dans la définition tout à l'heure? C'est I. Donc, on dira simplement que I est une racine carrée, d'accord, de moins 1. Est une racine carrée de moins 1. Donc, on va commencer par se poser de belles questions. Ça veut dire qu'on peut en avoir 2, on peut en avoir 3, ainsi de suite. Donc, la réponse est oui, on peut en avoir 2, mais pas 3, d'accord? Donc, moins I au carré, comme on le sait déjà, d'accord, c'est encore égal à moins 1 parce que ça fait moins I fois moins I, qui nous donne moins 1. Par conséquent, également ici, moins I est une racine carrée de moins 1. D'accord? Donc, comme vous le savez, on n'en a pas, il n'y en a plus, d'accord? Du coup, d'accord, moins 1 admet exactement 2 racines carrées, d'accord, que sont 2 points I et moins I. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? À partir d'un calcul, d'accord, tout le monde peut quand même identifier, d'accord, que tel nombre complexe est une racine carrée de tel nombre complexe. On peut faire autre chose. Calculons 1 plus I le tout au carré. Donc, allons-y, ça on sait le faire. 1 plus I le tout au carré, c'est égal à 1 au carré, plus 2 fois 1 fois I, je développe tout simplement, plus I au carré. Et ça nous donne exactement 1 plus 2I moins 1, parce que I au carré, c'est égal à moins 1, d'accord? Et donc ça nous donne 2I, parce que I
1 moins 1, ça fait 0. Et donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que 1 plus i, le tout au carré, c'est égal à 2i. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Bien évidemment, à partir de ce qu'on vient de calculer là, d'accord? À partir de ça, on sait qu'on peut déduire que, d'accord, 1 plus i est une racine carrée de 2i. D'accord? Parce que le carré de 1 plus i est égal à 2i. Évidemment, lorsque vous avez une racine carrée, d'accord, tout de suite, vous devez comprendre que l'opposé aussi est une racine carrée. D'accord? Ainsi, d'accord, l'opposé de ça, qui n'est rien d'autre que moins 1 moins i, est également une racine carrée. Parce que z au carré et moins z au carré, c'est la même chose, d'accord? Donc, est également une racine carrée de i. Donc, 2i également possède exactement deux racines carrées. Donc, mais ici, question de notation, il y a un petit problème. D'accord? C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe au niveau des nombres réels, on va essayer de ne pas noter. Donc, attention. J'ai mis notation, mais je vais dire attention. Il faut éviter de noter que racine, d'accord, de moins 1 est égale à i. Il faut éviter ça. Parce que si vous vous permettez ces choses, vous serez tenté également de dire que la racine de moins 1, c'est encore égal à moins i comme ça. Parce qu'on en a deux. D'accord? Donc, il faut faire un peu attention pour ne pas utiliser ces notations-là. On va simplement écrire en toutes lettres. Si on veut parler de la racine, on va dire une racine carrée. Parce que si on a ces notations-là, d'accord, l'élève ou l'étudiant peut se permettre de dire que racine de moins 1 c'est i. D'autres personnes peuvent dire racine de moins 1 c'est moins i. Et on pourrait être tenté de dire que i est égal à moins i. Donc, pour résoudre ces questions-là, c'est-à-dire qu'on s'interdit d'utiliser cette notation. Mais dans d'autres bouquins, on accepte seulement ceci. Le premier, d'accord, comme étant égal à i. Mais si vous faites après, qu'on appelle les notions sur ce qu'on appelle l'analyse complexe, vous allez comprendre beaucoup plus. Mais pour le moment, nous, on va s'interdire ça. D'accord? Si on veut parler de la racine carrée pour les nombres complexes, on va vraiment écrire en toutes lettres qu'une racine carrée est telle chose. Voilà. Maintenant, tout le monde sait, à partir d'un calcul donné, d'accord, si tel nombre est vraiment une racine carrée, d'accord, de tel nombre. Ça, c'est à partir d'un calcul donné. Mais lorsqu'on nous donne maintenant un nombre complexe donné, est-ce que nous pouvons déterminer nous-mêmes les racines carrées? D'accord? Donc, comme résumé, d'accord, retenons ici que si A est un nombre complexe non nul, d'accord, alors il admet exactement deux racines carrées. Deux racines carrées. Et évidemment, si vous arrivez à déterminer une racine carrée, d'accord, la seconde, elle est facile. Ça fait juste l'opposé de ce que vous avez trouvé. D'accord, c'est pas du tout difficile. Dès que vous avez une racine carrée, il faut savoir que la seconde, c'est l'opposé de ce que vous avez trouvé. Évidemment, le nombre complexe nul possède également deux racines carrées, mais les deux sont confondus, c'est 0, d'accord? Donc, parce que 0 carré, c'est égal à 0, donc 0 est l'unique, disons, racine carrée du nombre complexe 0. Ok. Donc, je disais que si on nous donne maintenant un nombre complexe, donc comment déterminer nous-mêmes les racines carrées? Comment déterminer
comment déterminer les deux racines carrées, puisque nous savons que quand on prend un nombre complexe donné, on a exactement deux racines carrées. Comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe donné? Les racines carrées d'un nombre complexe donné. Parfait. En mathématiques, il faut savoir interpréter juste les choses, parce que les choses ne sont pas en réalité compliquées. Puisque dans cette définition, ce que nous savons, d'accord, c'est que A est un nombre complexe. Mais une racine carrée est définie comme tout nombre complexe Z vérifiant cette égalité-là. Donc, en quelque sorte, c'est une solution d'une certaine équation, d'accord, d'inconnu Z. Parce que c'est dans ce que j'ai encadré là, le A est connu, A est le nombre complexe de départ. Maintenant, après, on cherche les racines carrées de A. Donc, en résolvant en quelque sorte l'équation que nous avons en face de nous, d'accord, on trouve en quelque sorte les racines carrées. Donc, une racine carrée, en d'autres termes, c'est juste une solution de l'équation z carré égale à A. Donc, par exemple, si je dois déterminer moi-même, par exemple, les racines carrées d'un nombre complexe, je peux commencer par faire la disjonction du cas. Donc, je vais traiter le cas où A est, par exemple, un nombre réel. D'accord? Donc, premier cas, A, élément de R+. Je prends le cas où A est positif. D'accord? Donc, pour déterminer les racines carrées de A, qu'est-ce que je fais? Je vais dire Z carré égale à A équivaut à... Puisque A est positif, ça veut dire que Z, d'accord, c'est comme si trouver les nombres complexes qui vérifient ça revient simplement à trouver, d'accord, toutes les solutions de cette équation. Or, ça, puisque A est un réel, ça, je sais le faire parce que ceci signifie que Z carré est égal à racine carrée de A au carré. Parce que A est positif, A est un réel qui est positif. Nous sommes dans ce cas-là. D'accord? Et donc, si nous avons Z carré égale racine carrée de A au carré, ça voudra dire que Z est égal à la racine de A, évidemment, ou Z égale à l'opposé, comme je l'ai dit tantôt, ou Z égale à moins racine carrée de A. Donc, en réalité, dans le premier cas, ce qui se passe, c'est que les racines carrées sont connues. C'est comme si on résolvait l'équation Z carré égale à A, comme on le faisait dans le cas réel. Donc, les racines carrées de A ici sont 2 points, d'accord, racine de A et moins racine carrée de A. Il ne faut pas confondre avec la notion de racine carrée dans le cas complexe. Ceci, d'accord, est une racine carrée, d'accord, de A. Ceci, le moins racine carrée de A, est une racine... Le A est positif ici, donc il faut faire vraiment attention à cela, d'accord? Il ne faut pas confondre les choses. Donc, exemple concret, lorsque vous avez par exemple 9, d'accord? Je donne A égale à 9. On va dire simplement que, vous voyez, 9 ici est positif, d'accord? Et l'équation Z carré égale à 9 équivaut à Z carré égale à 3 au carré. Et donc, nous avons ici que Z égale à 3 ou Z est égal à moins 3. Donc, les racines carrées ici, les racines carrées de 9 sont, vous voyez, sont 3 et moins 3. Alors que si on était dans le cas d'un nombre réel, on va parler de la racine carrée de 9 et on dira que c'est égal à 3 simplement. Mais ici, dans le cas complexe, on parlera des racines carrées. Donc, nous avons deux racines carrées pour le nombre complexe 9. 9, comme vous le savez, est un nombre réel, mais en même temps, il est complexe parce qu'on a déjà démontré dans les cours précédents que tout nombre réel est encore complexe. Donc, l'ensemble grand R est contenu dans l'ensemble des nombres complexes. OK.
Maintenant, on va passer au deuxième cas. Deuxième cas, c'est le cas où nous avons A qui est un réel négatif. D'accord? Ici, il faut vraiment se concentrer, c'est vraiment important, d'accord? Si, d'accord? Il faut vraiment suivre correctement. Ça va être très, très important, ça va être très, très déterminant ce que nous allons faire maintenant. Tout le monde sait que si A appartient à R-, alors ce qui se passe, c'est que son opposé appartient à R+. D'accord? Donc, vous savez que pour déterminer les racines carrées de A, nous allons toujours regarder l'équation Z carré égale à A. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z carré est égal à moins A. Parce qu'en réalité, A, c'est encore égal à moins facteur de moins A. D'accord? Et donc, ça, je peux dire que ça fait Z carré égale à moins. Donc, puisque moins A est positif, il faut faire la part des choses ici. Hein? Parce que moins A, il est positif. Donc, on peut prendre la racine carrée en tant que réel. D'accord? Il ne faut pas confondre les choses très importantes. On peut prendre la racine carrée de moins A au carré. Donc, si je fais ça, je peux écrire ça parce que moins A est positif. Il ne faut pas voir le signe moins pour dire que vraiment nous sommes en face d'un nombre négatif. Non. Vous dépassez déjà ça. Et j'imagine que si vous voyez moins A, ça ne veut pas dire que le nombre est négatif parce que ça va dépendre du signe de A. Donc, le signe de A ici est négatif et est moins. D'accord? Par conséquent, moins A est de signe plus. Je l'ai même écrit ici. Vous pouvez voir clairement que moins A est positif ici. Donc, ce qui se passe ici, c'est que nous allons remplacer le moins 1, d'accord, qui est ici, par I au carré. Et donc, nous obtenons quoi? I au carré fois la racine carrée de moins A au carré. Par conséquent, on obtient en réalité que Z carré égale à I racine de moins A, le tout au carré, comme ça. Conséquence, ce qui se passe ici, c'est que Z est égal à I racine de moins A ou Z égale à moins I racine de moins A. Donc, ça veut dire quoi? Que les racines carrées ici, donc les racines carrées de quoi? De A sont 2 points I racine de moins A ou I ou moins I racine de moins A. Donc ça, c'est dans le cas négatif. Je vais donner un exemple concret. Nous allons prendre A égale moins 7. Et nous cherchons par exemple les racines carrées de ça. D'accord? En réalité, qu'est-ce qui se passe? On va résoudre l'équation Z carré égale à moins 7. Donc en réalité, qu'est-ce que nous on cherche? On cherche les nombres complexes. On ne cherche pas les nombres réels. Si on cherchait les nombres réels, on allait dire que cette équation n'a pas de solution. On ne cherche pas les réels qui vérifient ça. Nous, on cherche les complexes qui vérifient ça. D'accord? Donc, il faut faire vraiment attention, il faut se concentrer. Donc, ce que nous allons faire ici, il s'agit simplement dans ce cas de transformer, d'accord? Parce que moins 7, c'est quoi? C'est moins 1 multiplié par 7. D'accord? Mais moins 1, on sait ce que ça veut dire. On peut l'écrire sous forme d'un carré. C'est I au carré. Et racine de 7, pardon, le 7 tout court, c'est en réalité racine de 7 au carré. D'accord? Par conséquent, on obtient I racine de 7, le tout au carré. Donc, à partir de cette égalité, nous allons simplement dire que Z est égal à I racine de 7 ou Z égale à moins I racine de 7. Donc, les racines carrées de moins 7 sont 2 points. On peut les appeler delta 1 comme ça, égale I racine de 7. Et la deuxième racine carrée, c'est exactement moins I racine de 7. Vous voyez, si vous regardez racine de 7 par rapport à A, vous voyez qu'en réalité, 7
À partir de cette égalité, 7 n'est rien d'autre que moins A. Donc, c'est ça que vous voyez ici. En réalité, le 7 que vous voyez là, c'est l'opposé de A qui est là. Le 7 que vous voyez là, c'est l'opposé de A. C'est ce que vous retrouvez dans cette formule que vous voyez en haut. D'accord? Maintenant, on vient de voir le cas le plus simple. Ça veut dire qu'actuellement, on peut déterminer les racines carrées de n'importe quel nombre réel. D'accord? Dans le cas complexe, il faut faire attention. Nous travaillons dans le cas complexe. Grand C, c'est un ensemble très vaste qui contient R. Donc, on a d'abord traité les nombres complexes qui sont d'abord réels. Après, maintenant, on va traiter les nombres complexes de façon quelconque. Donc, troisième et dernier cas. Troisième cas, lorsque nous prenons maintenant n'importe quel nombre complexe. D'accord? Et puis, je ne sais pas si vous voulez, je vais l'appeler peut-être grand A. D'accord? Prenons grand A, un nombre complexe maintenant quelconque. On peut dire privé de R, mais ce n'est pas grave. On peut dire soit A, un nombre complexe quelconque. Donc, nous voulons trouver un moyen pour déterminer les racines carrées de ça. Donc, nous allons faire quelque chose ensemble, d'accord? Je vais juste vous rappeler les choses de façon terre à terre et puis vous allez voir que les choses ne sont pas en réalité difficiles, d'accord? Donc, nous savons que nous allons commencer par écrire certaines choses rapidement. Une racine carrée de grand A, d'accord, est tout nombre complexe, disons Z, tel que, n'oubliez pas, son carré est égal à grand A. Ça, ce n'est pas définition, d'accord? Ça, c'est ce que nous savons. Donc, notre objectif, c'est de déterminer tous les nombres complexes Z qui vérifient cette relation-là. Mais n'oubliez pas quelque chose. Puisque c'est un nombre complexe, nous pouvons poser sa forme algébrique. D'accord? Donc, considérons Z sous cette forme-là. Disons le Z sous cette forme-là. D'accord? Si vous voulez, je peux prendre X plus IY parce que je veux parler de sa forme algébrique. D'accord? Donc, posons Z sous la forme X plus IY par exemple. Avec... d'accord, X, Y des réels. C'est pour dire que ce que nous cherchons les Z. Donc, moi, je prends sa forme algébrique pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, nous cherchons tous les nombres complexes qui vérifient cette relation-là. On suppose que le grand A est connu, d'accord, à l'avance. D'accord? On le connaît déjà. Donc, nous, on cherche juste tous les nombres complexes qui vérifient ça. Mais moi, je pose la forme algébrique de Z parce que si vous prenez un nombre complexe, vous savez que ça a une forme algébrique quand même. D'accord? Donc, je prends sa forme algébrique puis je travaille avec. D'accord? Donc, premièrement, je vais commencer par calculer Z au carré. Z au carré, c'est quoi? C'est X plus IY, le tout au carré. Donc, je vais essayer de développer tout simplement. Ça me donne X carré plus 2 facteurs de X multiplié par IY plus maintenant IY, le tout au carré. J'ai juste développé, d'accord? Ce qui me donne quoi? X carré plus 2i X Y, d'accord? Donc, IY au carré, ça fait moins Y carré parce que I carré, c'est égal à moins 1. Donc, et ça, je peux écrire ceci sous la forme algébrique qui me donne quoi? X carré moins Y carré plus I facteur de 2x Y. Donc, la forme algébrique, je suis en train d'écrire en quelque sorte la forme algébrique de ça. La partie réelle, ça va être ça, moins ça, d'accord? Et la partie imaginaire, ça fait 2 fois x y. C'est exactement ça. Donc, on va faire quelque chose. On sait que z carré est censé être égal à grand A. D'accord? Donc, comme z carré est censé être égal à grand A, d'accord? Vous savez que si deux nombres complexes sont égaux, ça veut dire que les deux ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. C'est ce que ça veut dire. Si deux nombres complexes sont égaux,
nécessairement les deux ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. C'est quoi la partie réelle ici? Donc, ce qui se passe ici, c'est que premièrement, je vais l'écrire au rouge, la partie réelle de z carré, parce que c'est z carré qui est égal à a, sa partie réelle, ça fait quoi? Ça fait x carré moins y carré, qui nous donne la partie réelle de grand A. D'accord? Parce que les deux nombres complets sont égaux. D'accord? Ça veut dire que la partie réelle de ça est égale à la partie réelle de ça. Mais la partie réelle de ça, c'est ça. D'accord? Et maintenant, la partie imaginaire, c'est 2xy égale à la partie imaginaire de grand A. Rigoureusement, à partir de ces deux informations, nous pouvons déterminer tous les nombres qui vérifient, tous les nombres complets. Si je détermine x et y, ça veut dire que je connais en quelque sorte le z. C'est ce que ça veut dire. Parce que si je connais x et je connais y, je vais simplement écrire que z égale à x plus y. Maintenant, je vais utiliser une troisième information parce que les deux nombres complexes sont égaux. Ça voudra dire que le module de ça, par exemple, est égal au module de a également. Mais c'est quoi le module de z au carré? D'accord? Module de z au carré, c'est le module de z. Donc, en même temps, on va simplement dire que le module, je vais l'écrire ici, de z au carré, c'est encore égal au module de a. Or, le module de z au carré, tout le monde sait que module de z tout court au carré, ça fait x carré plus y carré. Parce que le z, c'est égal à x plus y. Si je prends son module de tout au carré, ça me donne ça. Donc, en réalité, je vais compléter ce système-là pour dire que ça fait x carré plus y carré est égal à module de grand A. Donc, en résumé, je vais maintenant le mettre en bleu. Pour chercher les racines carrées d'un nombre complexe, d'accord, on pose le système x carré plus y carré égale module du nombre complexe A. On pose maintenant x carré moins y carré égale à la partie réelle, c'est exactement ce que vous voyez ici, à la partie réelle de A. Et maintenant, 2x y, c'est égal à la partie imaginaire de A. C'est à partir de ce système-là qu'on détermine les racines carrées du nombre complexe A. Donc, c'est un système que vous devez connaître. Quand vous allez vous entraîner plusieurs fois, ça reste et puis on l'exploite. D'accord? Tout le temps pour déterminer les racines carrées d'un nombre complet. Donc, en trouvant le couple xy, ça veut dire que chaque fois que vous avez le couple xy, vous avez le z qui n'est rien d'autre que x plus iy. Et ce z-là est une racine carrée de grand A. Du moment où vous avez une racine carrée, la deuxième racine carrée est facile. C'est juste l'opposé de ce que vous allez trouver. D'accord? Parfait. On va faire maintenant des exemples. Et c'est exactement le tout premier exercice, d'accord, que nous avons essayé de mentionner au tout début. D'accord? Donc ça, c'est le tout premier exercice que nous allons faire. On nous dit de faire quoi? De calculer et d'écrire sous la forme algébrique les racines carrées de quoi? Des nombres complexes suivants. Ça peut aller? Allons-y donc. Donc, exercice numéro 1. Donc, on cherche les racines carrées. Donc, petit a, je vais prendre, c'est noté évidemment z. Donc, il faut faire un peu attention aux notations pour ne pas tout confondre. D'accord? Donc, il faut faire un peu attention aux notations. Donc, on cherche, donc j'écris correctement les choses. On cherche les racines carrées de z dans ce cas-ci, d'accord, c'est-à-dire de 5 moins 12i. Donc, vous savez que à cause de ce système, on a besoin quand même de calculer certaines choses. Par exemple, le module. Donc, le grand A, ici, c'est en réalité 5 moins 12i. Si vous voulez, pour ne pas vous embrouiller, je vais l'appeler z, ce n'est pas un problème. D'accord? Et puis, je vais l'appeler grand A, pardon. Comme ça, vous n'allez pas vous embrouiller
au moins pour le premier. Ce qui nous intéresse, ce sont les racines carrées de 5 moins 12i. Ce n'est pas sa notation qui nous intéresse, c'est la chose elle-même. Il ne faut pas confondre les notations et en réalité, c'est-à-dire le nom et la chose, il ne faut pas les mélanger. Ok, donc nous cherchons en quelque sorte les racines carrées de 5 moins 12i, d'accord? Et donc, dans ce système-là, d'accord, on a besoin du module de A d'abord. Donc, vous commencez par calculer la première étape, vous commencez par calculer le module de grand A. Donc, calculons. Étape numéro 1, calculons. Module de grand A. Module de grand A, comme vous le savez, ça fait la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 5 au carré, plus la partie imaginaire, c'est moins 12 au carré. Donc, ce qui nous donne racine carrée de, d'accord, 5 au carré, c'est 25, d'accord, et puis moins 12 au carré, faites attention, le moins ne sort pas, le moins disparaît plutôt. Donc, ça fait plus, parce que moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et donc, moins 12 au carré, c'est pour vous dire simplement que ça fait plus 144 et non 144. Et non moins 144, hein, faites très attention. Donc, on fait simplement 25 plus 144. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 169. Ça fait racine carrée de 169. D'accord? Donc, racine carrée de 169, c'est en réalité égal à 13. Donc, nous avons déjà calculé le module. Donc, c'est la première étape. Vous devez commencer par calculer le module de grand A. D'accord? Donc, vous allez maintenant dire, deuxième étape, vous allez dire soit, si vous voulez, vous pouvez l'appeler Z ou bien vous l'appelez petit delta comme ça, égale x plus iy avec x, y élément de r carré. On précise ça pour signifier que nous sommes en train de prendre la forme algébrique de ce qui est censé être, d'accord, racine carrée de votre nombre complexe. Donc, on va dire soit ça, une racine carrée d'accord, de quoi? De grand A, c'est-à-dire de 5 moins 12i. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous faites une copie de ce système-là. C'est important. On vient de trouver ensemble ce système-là. Vous faites une copie de ce système-là, c'est-à-dire que x carré, premièrement, plus y carré est égal au module, c'est-à-dire 13. Maintenant, x carré moins y carré est égal à la partie réelle de A. D'accord? Or, la partie réelle ici, c'est égal à quoi? Vous allez déterminer A. A, c'est quoi ici? C'est 5 moins 12i. C'est quoi sa partie réelle? C'est 5. D'accord? Donc, égal à 5. Et maintenant, 2xy est égal à la partie imaginaire. La partie imaginaire, donc ça, c'est la partie imaginaire, moins 12. Donc, vous remplacez simplement ça ici. D'accord? Donc, je reprends. X carré plus y carré, c'est égal au module. Le module, on vient de calculer, c'est égal à 13. C'est ça ici. Maintenant, x carré moins y carré, c'est la partie réelle du nombre complexe dont vous cherchez les racines carrées. Or, la partie réelle ici, c'est égal à 5. C'est ça ici. Vous copiez ça ici. Et puis, 2xy, c'est égal à moins 12. D'accord? Donc, on vient de démontrer pourquoi c'est comme ça. C'est ça, ici. C'est ce système-là que je suis en train d'utiliser. Donc, l'objectif, c'est de résoudre ce système-là. Or, dans les classes antérieures, vous savez résoudre ce genre de système. Mais on va vous montrer une technique très simple qui va vous permettre de trouver rapidement le x et le y. Ce n'est pas difficile. On va noter la première équation numéro 1. Ici, la deuxième, 2. Et la troisième, 3, comme ça. Donc, vous voyez, à cause de la configuration, il y a le x carré plus y carré. En bas, ici, on a x carré moins y carré. De sorte que si on fait la somme membre à membre, on constate qu'en additionnant ça et ça,
les y carrés vont disparaître. Il va rester que les x carrés. Et donc là, c'est une chance pour nous parce que ça nous permet de trouver une x. Donc nous allons écrire que 1 additionné avec 2 nous permet d'avoir quoi? Vous voyez? Ça nous permet d'avoir 2 x carrés. Parce que quand vous faites la somme directement, ça vous fait x carré plus x carré qui nous donne 2 x carré. Y carré avec ça, d'accord, les deux vont disparaître. Et donc, on obtient simplement 2 x carré égale 13 plus 5, qui n'est rien d'autre que 18. Donc, je descends, ça veut dire que x carré est égal à 9, parce que 18 sur 2, ça fait 9. Et donc, je peux récupérer x, ça fait 3, ou x égale moins 3. Donc, vous voyez, on vient de trouver les différentes valeurs possibles, d'accord, pour x. Maintenant, pour trouver le y, on va faire la même chose, mais on va faire la différence maintenant, parce qu'on veut faire disparaître en quelque sorte, disons, le x. Donc, si on fait tout ça, moins tout ça, on va constater que les x vont se simplifier. Les x carrés vont se simplifier. Il va y avoir ceci moins tout ça qui donne 2y au carré. Donc, nous allons dire maintenant que 1 moins 2, c'est la méthode la plus simple, donne 2 points, 2y carré égale, ça fait maintenant 13 moins 5. 13 moins 5, tout le monde sait que ça fait 8. D'accord? Et donc, le y carré en réalité n'est rien d'autre que 8 sur 2 qui donne 4. Donc, le y est égal à 2 ou le y est égal à moins 2. D'accord? Maintenant, la troisième équation nous permet de vérifier, de savoir quel est le x qui va avec quel y. Parce que nous voulons écrire le z, le petit delta, ceci. Donc, il y a le x qui va avec le y. Donc, ceci nous permettra d'avoir exactement les x, c'est-à-dire quels sont les couples qu'on doit mélanger. On ne peut pas dire ça. On a besoin seulement de 2 couples. D'accord? 2 couples. Donc, on va voir si, en regardant la troisième équation, maintenant, nous confirme. D'accord? Quel est le couple qui va avec l'autre? Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez juste prendre, par exemple, à cause du fait que ceci est négatif, ça voudra dire que le x et le y ne peuvent pas être de même signe. Ça doit être de signe contraire. Parce que si vous prenez, par exemple, x égale à 3, y égale à 2, vous constatez que si vous faites x fois y, c'est-à-dire 3 fois 2, ça vous donne 6, multiplié par 2, ça fait 12 et non moins 12. D'accord? C'est ça qui vous permet de dire qu'en réalité, le x et le y ne peuvent pas être de même signe. Les deux sont de signe contraire à cause du fait que ce produit-là est égal à moins 12. Donc, si le second membre est négatif, ça veut dire que vous devez prendre le x et le y de façon à ce que les deux soient de signe contraire. D'accord? Donc, ici, on va dire que de 3, x et y sont de signe contraire. Sont de signes contraires. Donc, voici comment nous allons choisir les couples. Donc, ici, y est égal à, donc le i c'est 3. Je fais juste une copie, mais le y doit être moins 2. Ou bien, le ici y, donc le i c'est moins 3 et le y est 2. Voilà les 2 couples qu'il faut choisir. Si vous prenez les 2 couples de même signe, ça ne va pas marcher dans ce cas-ci, simplement parce que ceci doit être, disons, négatif. Or, si vous prenez le même signe, vous voyez quand vous faites le produit, ça ne peut pas marcher. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc, on va dire maintenant que delta, qui est une racine carrée qui est donnée au début, ceci, je parle de ça, on va simplement écrire x plus y. Donc, ça nous donne le x, la première racine. Je peux mettre maintenant delta 1 si vous voulez. Delta 1, ça fait 3 moins 2i, parce que j'ai juste copié, d'accord? Ainsi, et maintenant la deuxième, je mets petit delta 2, égale maintenant moins 3 plus 2i sont, d'accord, les 2 racines carrées, d'accord, du nombre complexe 5 moins 12i.
Voilà, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, je vais ramener encore le truc là, vous allez voir. Donc, on vient de calculer les deux racines carrées. Donc, je remets ça, vous allez voir. Donc, ça, c'est la première racine carrée. Et ça, c'est la deuxième. Donc, vous voyez, vous avez déjà les racines carrées, d'accord, du nombre complexe 5 moins 12i. Donc, nous n'allons pas faire les deux autres. C'est la même méthode puisque nous sommes en train de faire un cours. L'objectif dans ce cours-là, c'est de vous expliquer comment les choses marchent. Vous utilisez exactement la même technique. Vous allez trouver pour les deux autres. Sinon, vous pouvez toujours commenter. Je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer, pour vous montrer pour les deux autres. C'est la même technique et ça ne change pas. Parce que je vais calculer plusieurs fois les racines carrées dans la suite. Parce qu'une application de la notion de racine carrée, par exemple, c'est la résolution des équations, par exemple. Donc, si vous pouvez résoudre, par exemple, les équations, ça veut dire de degré 2. Si vous voulez résoudre les équations de degré 2, vous allez forcément, vous allez probablement déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Voilà un peu ce qu'il faut garder sur les racines carrées. Exercice numéro 2, il s'agit de la résolution des équations. Donc, résoudre une équation, ça c'est d'ailleurs une équation de degré 2 déjà. D'accord? Donc, je vais vous montrer la technique pour résoudre les équations de degré 2. Premièrement, j'insiste encore, équation de degré 2. Donc, j'écris la forme des équations de degré 2. Ça fait A z carré plus B z plus C égale à 0. Ça, c'est une équation de degré 2. Ici, le A, le B, le C vont être des complexes de façon générale. Donc, A, B et C, des nombres complexes avec seulement la condition que A soit différent de 0 pour quand même confirmer que vous avez en face de vous une équation du second degré. Première étape, calculer le discriminant. Si vous voulez, discriminant du polynôme associé à cette équation ou bien discriminant de l'équation, d'accord? Donc, certains le disent, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, calculer le discriminant delta. Je vous rappelle la formule, c'est B carré moins 4AC. Deuxième étape, déterminer, il faut suivre correctement ce que je dis, une racine, donc faites attention, une racine carrée, une racine carrée, je vais l'écrire correctement, de delta. Troisième chose, utiliser les formules suivantes pour trouver les deux solutions. Donc, vous avez Z1 égale moins B moins. Donc, une racine carrée de ça, d'accord, je peux l'appeler petit delta, d'accord, je l'appelle petit delta comme je l'ai fait en haut, juste une. Vous n'avez pas besoin des deux parce que c'est un nombre complexe. Faites attention, il faut bien suivre ce que nous disons. Le delta ici est probablement un nombre complexe, même si qu'il soit réel ou non, c'est un nombre complexe. Et donc, vous allez déterminer maintenant une racine carrée de ce nombre complexe. Puisque vous savez déjà comment on détermine une racine carrée du nombre complexe, je l'ai appelé petit delta. Donc, vous utilisez cette formule-là sur 2A. Donc, moins B, moins en quelque sorte, ça c'est en quelque sorte la racine carrée de delta. Mais je n'ai pas envie d'utiliser la notion de racine parce que delta peut être un nombre négatif. Donc, il faut faire attention, il faut aller déterminer correctement une racine carrée. Et puis, la deuxième solution, c'est moins B plus petit delta sur 2A. Encore une fois, faites beaucoup attention parce que si delta est négatif, vous ne devez pas dire que l'équation n'a pas de solution. Non, ce n'est pas faisable. Parce que si delta est négatif, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver une racine carrée. On peut le trouver, on l'a déjà fait, d'accord, au début ici par exemple. Ici par exemple, vous voyez,
J'ai donné un exemple où a est égal à moins 7. On a trouvé une racine carrée de moins 7. Donc, c'est I, racine de 7, par exemple, une racine carrée. Donc, vous devez l'utiliser ici, par exemple. Donc, vous voyez? Donc, je rappelle les étapes. Premièrement, calculer le discriminant delta. Deuxième chose, déterminer une racine carrée de delta, que le delta soit un nombre réel négatif ou bien soit un nombre complet. C'est à vous de déterminer une racine carrée, juste une. C'est cette racine-là que vous allez exploiter ici pour trouver, d'accord, les solutions de votre équation. Évidemment, si le delta est 0, vous allez avoir une racine double. Ça veut dire quoi, racine double? Ça veut dire simplement que les deux nombres réels que vous voyez, les deux solutions que vous voyez là sont confondues. Donc, c'est la même chose. Donc, du coup, on parle là de racine double. On va juste prendre une. On n'a pas besoin de calculer les deux. Seulement dans le cas où le delta va être 0. Donc, vous pouvez juste garder ça. En tout cas, ça donne moins b sur 2a. C'est tout. Ça peut aller. Ça, c'est le cas où delta est 0. Donc, on va faire un exemple, on va l'appliquer, vous allez voir que ce n'est pas du tout difficile et c'est pareil. Ok, allons-y. Ok, donc nous voulons traiter l'exercice numéro 2. On dit de résoudre dans l'ensemble grand C l'équation z carré moins 2iz, d'accord, moins 2 égale à 0. Donc, résolvons. Dans C, l'équation z carré moins 2iz moins 2 égale à 0. Premièrement, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je calcule le discriminant. Première étape. Calculons le discriminant. Parfait. Donc, delta égale. Donc, ça fait b carré moins 4ac. Le b ici, c'est ça. D'accord? Je l'applique, ça me donne moins 2i au carré moins 4 fois a. A, c'est égal à 1. A, c'est égal à 1. D'accord? Donc, on continue. Moins 4 fois a fois maintenant le c. Le c, c'est égal à moins 2. D'accord? C, c'est égal à moins 2. Et puis, je calcule. Il faut se concentrer. Donc, moins 2i au carré. Donc, premièrement, moins 1 au carré, ça fait plus. 2 au carré, ça fait 4. I au carré, ça fait moins 1. Donc, le tout fait moins 4. Il faut faire attention. Donc, ici, je calcule tout ça. Ça fait plus 8. Donc, plus 8. Donc, le discriminant ici, c'est égal à 4. Bravo. Ici, c'est positif. Donc, on va déterminer une racine carrée. Donc, si vous voulez, vous pouvez simplement écrire que ça fait 2 au carré. Parce que c'est un nombre réel positif. C'est le premier cas pour chercher une racine carrée. Donc, si vous voulez, je vais suivre les étapes que je suis en train de mentionner. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, trouvons une racine carrée de delta. Vous voyez, le delta ici, c'est égal à 4. C'est un nombre réel positif. Donc, c'est notre premier cas. Quand le nombre est réel et il est positif, voici ce que nous savons faire. Quand c'est un réel positif, voici ce que nous savons faire. C'est facile. C'est comme si on cherchait juste le nombre dont le carré donne exactement 4. Donc, c'est facile pour nous. Vous voyez un peu? Donc, je pouvais simplement dire ici que... Donc, je vais faire ça. Je pourrais simplement dire ici que 4 est égal à 2 au carré. Donc, c'est facile ici, en fait. Donc, une racine carrée, j'ai bien insisté sur une, racine carrée de 4 est 2. Tout simplement. Et j'exploite maintenant ce 2-là pour déterminer maintenant les solutions de l'équation. D'accord? Donc, les solutions de l'équation
sont maintenant quoi? Z1 égale moins B. Vous devez identifier correctement le B. Le B ici, c'est moins 2i. D'accord, si vous voulez. Ça vous donne, ça va faire moins 2i. Et moins B maintenant, ça fait 2i. Donc, ça nous donne 2i. Moins une racine carrée. On l'a déjà trouvé, c'est 2. Moins 2 sur 2a. Donc, je calcule ça. Ça me donne, je peux simplifier par 2, ça fait i moins 1. Et donc, forme algébrique, ça fait moins 1 plus i. Ça, c'est le Z1. Et le Z2, c'est simplement moins b, c'est-à-dire 2i plus 2 divisé par 2. Ce qui, on simplifie également, ça fait i plus 1, ce qui nous donne 1 plus i. Voilà. Donc, et ici, il faut peut-être faire un peu attention à cause de l'énoncé, la suite de l'énoncé qui dit que on désignera par Z1, Z2 les solutions de cette équation avec la condition que la partie réelle de Z1 soit plus grande que la partie réelle de Z2. Donc, ça voudra dire que je dois faire attention avant de les noter. Les solutions n'ont pas de problème, mais leur notation peut avoir de problèmes ici à cause de ce que l'exercice veut. L'exercice précis, l'exercice voudrait que la partie réelle de Z1 soit plutôt plus grande. Donc, je vais faire attention dans la notation ici. Je peux d'abord enlever ça. D'accord? Je peux les appeler A, B. D'accord? Et puis après, je vais facilement... Je peux les appeler A, B. Il n'y a aucun souci pour ça. Les solutions sont A, B, A, B. C'est juste les solutions qui sont importantes. Maintenant, on va calculer les parties réelles pour voir. Truc là, je vais dire, partie réelle de moins 1 plus i, c'est quoi? C'est égal à moins 1. Partie réelle de 1 plus i, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Qu'est-ce qui est le plus grand? 1 est plus grand que moins 1. Vous voyez, c'est juste pour rester dans le cadre de cet exercice qui voudrait que la partie réelle de Z1 soit plutôt plus grande que la partie réelle de Z2. Donc, je me concentre dessus, d'accord? Donc, puisque la partie réelle ici, on constate que c'est plutôt celui-là qui sera Z1 maintenant. Vous voyez? Donc, je vais dire que le Z1, c'est plutôt 1 plus i et le Z2, ça va être moins 1 plus i. Voilà. Donc, sinon, l'exercice, c'est-à-dire la résolution, la première question est terminée depuis ici. On allait dire simplement que là, soit S l'ensemble solution dans C, si j'appelle S l'ensemble solution dans C, ça nous donne exactement moins 1 plus i, virgule 1 plus i. Ça s'arrête là. Ça, c'est la première question. La deuxième question maintenant, on insiste sur ce qui va être Z1, Z2 dans la suite. Donc ici, Z1, on vient de trouver, c'est ça. Et Z2, on vient de trouver, c'est ça. Maintenant, on veut qu'on calcule à partir de ça, 2Z1, tout ça là. Bon, ça, c'est pas difficile. On verra. Donc, allons-y. Je vais juste faire ça. Donc, on nous demande maintenant de, disons, de calculer 2, puisqu'on connaît Z1. Z1, c'est quoi? Z1, c'est égal à 1 plus i. Et Z2, c'est égal à moins 1 plus i. Donc, allons-y. On nous dit premièrement de calculer 2Z1 plus 3Z2. Bon, donc, allons-y, ça fait 2 facteur de 1 plus i plus 3 facteur de moins 1 plus i. Voilà, donc ça nous donne, on développe simplement, ça fait 2 plus 2i moins 3 plus 3i. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1 plus 5i. Voilà, donc ça c'est terminé, c'est pas difficile. Et puis on nous dit de faire maintenant Z1 moins Z2, le tout au carré, c'est égal à quoi? Le Z1, on va bien remplacer les choses. Z1, c'est 1 plus i, moins Z2, c'est moins 1 plus... Il faut utiliser correctement les parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe. Donc ça, c'est Z1 moins Z2 au carré. Donc je vais d'abord calculer ce qui est à l'intérieur. Donc ça fait 1 plus i.
Donc le moins entre dans la deuxième parenthèse qui nous donne plus 1 moins i, le tout au carré. Je continue de simplifier d'abord. Ce qui nous donne donc les moins. Ici nous avons i et puis moins i. D'accord, ça fait 0 et donc on obtient 2 au carré, ce qui donne 4 tout simplement. Ça c'est z1 moins z2 au carré. Parfait. Le dernier, c'est de calculer, bon, il reste d'abord un cas, z1 à la puissance 8. z1 exposant 8. Voilà, ici par exemple, si vous voulez calculer z1 exposant 8, ça pourrait être, je rappelle, z1 c'est 1 plus i. Donc ça pourrait peut-être être difficile, je ne sais pas. Peut-être que moi je pense que ce n'est pas vraiment difficile, mais il y a deux méthodes, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez développer directement, comme vous pouvez calculer d'abord la forme trigonométrique de Z1 et après utiliser les formes. Mais moi je trouve que ce n'est pas vraiment nécessaire ici de faire tout ça. Parce que le Z1 ici n'est pas vraiment compliqué à faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que Z1 au carré. Puisque je veux Z1 à la puissance 8, je peux calculer le carré pour voir si j'ai une écriture simple. Z1 au carré, c'est 1 plus i au carré. Ce qui nous donne 1 au carré, plus 2 fois 1 fois i, plus i au carré. Ce qui nous donne 1 plus 2i moins 1. Ce qui nous donne 2i. À cause de cette écriture simple, je n'aurai pas de difficulté à calculer Z1 exposant 8. Mais par contre, si par exemple on avait Z1 exposant, si l'exposant était trop grand, je pouvais quand même comprendre qu'il faut utiliser forcément la forme trigonométrique. Donc, mais je vous dis que la forme trigonométrique aussi peut vous permettre de vite calculer les exposants des nombres complexes de façon beaucoup plus simple. Donc ça c'est quoi? Ça fait Z1. D'accord, exposant 2, le tout exposant 4, tout simplement. Parce que c'est Z1 exposant 8 quand même. Donc ça fait 2i, le tout exposant 4. Ce qui nous fait 2 exposant 4 multiplié par i exposant 4. Or, 2 exposant 4, ça nous donne 16. Et i exposant 4, pardon, c'est égal à 1. Ce qui nous donne 16. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide au lieu d'aller calculer d'abord la forme trigonométrique, machin, voilà. Ce n'est pas tout le temps qu'on l'utilise. Je pense que le dernier maintenant, c'est Z2 exposant 10. D'accord? Et encore une fois, je peux utiliser la technique de tout à l'heure. C'est Z2 exposant 10. Je vais dire que 100. Z2 exposant 10. D'accord? Donc, je vais rappeler ce qu'est Z2, c'est moins 1 plus i. Et donc, je fais Z2 au carré d'abord. D'accord? Z2 au carré, c'est égal à quoi? Ça fait moins 1 plus i au carré. Donc, ça fait moins 1 au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc, ça fait 1 moins 2i plus donc moins 1, d'accord? Parce que i au carré, c'est moins 1. Et donc, ça me donne moins 2i, tout simplement. Donc, ça, c'est Z2 au carré. Maintenant, si je cherche Z2 exposant 10, c'est égal à moins 2i exposant, pardon. Ça fait d'abord Z2 au carré. Tout ceci exposant 5, parce que 2 fois 5, ça fait 10. Et donc ça nous donne moins 2, i, le tout exposant 5. Donc ce qui nous donne moins 2 exposant 5 fois i exposant 5. Donc moins 2 exposant 5, d'accord, à cause du fait que ceci est impair, ça veut dire que le signe moins va apparaître. Et puis 2 exposant 5, c'est 32. I exposant 5, c'est I exposant 4 fois I. Or, I exposant 4, c'est 1. Donc, tout ceci, ça fait fois I. Et donc, on obtient moins 32I. Voilà, ça, c'est Z2 exposant 10. Voilà ce qu'il faut comprendre. OK. Maintenant, nous allons faire la résolution d'équation, mais cette fois-ci, nous allons utiliser les polynômes de degré 3.
Vous allez voir que c'est quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est ça. Donc je pense que je vais seulement faire un exercice entre les deux. Et si vous suivez correctement, vous pouvez faire le second. D'accord? Comme je l'ai dit, l'idéal ou bien l'idée, c'est de vous montrer comment les choses marchent, pas de vous compliquer les choses. Mais il y aura des séances d'exercices où nous allons faire beaucoup d'autres exercices. Donc le plus important maintenant, c'est de comprendre le peu que nous faisons dans ce cours simplement. Ok, je pense que je vais prendre peut-être le premier, le 3, d'accord? Ou si vous voulez le 4, peu importe, ça ne me dérange pas. Je vais faire le 3 rapidement et puis dans d'autres trucs là, nous allons faire d'autres exemples. Donc le 3, d'accord? On nous donne le polynôme PZ. On nous donne PZ égale Z carré, Z au cube, pardon, moins 11 plus 2i, Z carré, plus 2 facteur de 17 plus 7i, Z moins 42. Donc faites attention, si vous copiez mal la chose, c'est que ça peut jouer sur la suite, d'accord? Donc, comme vous le savez déjà, quand vous avez un polynôme de degré 3 de façon générale, il vous faut une solution particulière, sinon vous ne pouvez pas aller plus loin, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait au niveau des nombres complexes? La première question nous donne quelques idées, d'accord? Ici, on nous dit de démontrer qu'il existe un nombre réel. Parce qu'en réalité, une solution ici, d'accord, du polynôme P de l'équation P de Z égale à 0, c'est un nombre complexe a priori, d'accord? Et donc, si on nous dit par exemple que ce nombre complexe est réel, ça voudra dire que on nous impose la forme de ce nombre complexe. Ça va être juste un alpha avec l'alpha qui est réel, d'accord? On peut dire, comme dans le cas 4 par exemple, la même question toujours, que c'est un imaginaire pur. Ça veut dire que c'est sous la forme de I bêta. D'accord? Parce que la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est quoi? C'est A plus IB. Ou bien alpha plus I bêta, par exemple. Mais si on nous dit que la solution est réelle, ça veut dire qu'on nous dit de supprimer, par exemple, ça. Mais si on nous dit que la solution est imaginaire, ça veut dire qu'on nous dit de supprimer, par exemple, A et de prendre cette forme-là. Donc, c'est pour simplifier les choses. D'accord? Je vais vous montrer comment ça se fait tout à l'heure, qu'on nous donne ces genres d'informations. OK. Donc, puisque ici, la solution est réelle, d'accord, on dit de démontrer qu'il existe un nombre réel, solution de l'équation P de Z égale à 0. Donc, la solution est réelle, donc qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont déjà posé l'alpha ici, donc ça veut dire que P de alpha est égal à 0, d'accord? Donc, on va dire, on a P de alpha égale à 0 avec alpha réel. La condition alpha réelle, vous allez voir comment est-ce qu'on l'exploite. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la forme algébrique de P de alpha. Forme algébrique de P de alpha. Il faut bien comprendre les choses, d'accord? Parce que si P de alpha est égal à 0, ça voudra dire en quelque sorte que sa partie réelle est 0 et sa partie imaginaire aussi est 0. Donc, si vous avez la forme algébrique de P de alpha, c'est fini, d'accord? C'est quoi P de alpha? P de alpha, c'est quoi? C'est le truc le plus simple. P de alpha, ça fait alpha au cube moins 2 multiplié par 1 plus 2i alpha carré. D'accord, je suis en train de prendre l'exercice 4 au lieu de l'exercice 3. L'exercice 3, c'est le P de Z, c'est ici. D'accord, donc revenons là. P de alpha, ça fait alpha au cube moins, entre parenthèses, 11 plus 2i fois alpha carré plus 2 facteur de 17 plus 7i alpha moins 42. Donc, pour chercher la forme algébrique, nous allons prendre les formes, la partie réelle d'un côté, la partie imaginaire de l'autre côté. Alpha étant réel, donc on saura comment les classer. Donc, ça fait alpha au cube moins 11 alpha carré, je suis en train de développer, moins 2i alpha carré, d'accord, plus, donc je multiplie
2 fois ça, ça fait 34. Et oui, ça fait 34 alpha. D'accord? Plus 14i alpha moins 42. Donc, on prend tout ce qui ne contient pas i d'un côté parce que alpha est réel. Ça fait alpha au cube. D'accord? Moins 11 alpha au carré. Plus 34 alpha moins 42. Plus i facteur 2. D'accord? Donc, ici maintenant, on va commencer par prendre la partie imaginaire. Donc, ici, ceci contient i. Ceci également contient i. Il n'y a plus de i ailleurs. Donc, si je prends i en facteur, il va me rester moins 2 alpha carré plus, disons, 14 alpha. D'accord? Et donc, P de alpha est égal à 0 équivaut à, donc ça veut dire que alpha au cube moins 11 alpha carré, d'accord, plus 34 alpha moins 42 est 0, parce que P de alpha est 0, ça veut dire que sa partie réelle est 0, sa partie imaginaire aussi est 0. Donc moins 2 alpha au carré plus 14 alpha est 0. Donc notre objectif c'est de trouver alpha, d'accord, la solution réelle. On cherche alpha. Donc, puisque c'est un système d'équations, nous allons résoudre ce système d'équations. Mais dans ce système, nous avons une équation de degré 3 et nous avons une équation de degré 2. D'accord? Tout le monde sait que ce qui va nous faciliter la tâche, c'est de s'attaquer, d'accord, à l'équation de degré 2 et puis tester maintenant la solution dans ce truc-là. Donc, si je note ceci, l'équation numéro 1 et ça, l'équation numéro 2, l'équation la plus simple à résoudre, c'est l'équation 2. Donc, je vais dire que moins 2 alpha carré plus 14 alpha égale à 0. Ça veut dire qu'on prend alpha en facteur. Ça fait moins 2 alpha plus 14 égale à 0. Donc, alpha est 0 ou on tire alpha de l'autre côté, ça fait moins 2 alpha égale à moins 14. Donc ici, alpha est 0 ou alpha, d'accord, est égal à 7. Donc nous allons tester les deux dans la première. Donc on constate que pour alpha égale à 0, vous testez. Et comme on n'a pas parlé d'unicité, vous testez ce qui va vite marcher. Tout le monde voit que pour que 0 marche, d'ailleurs, si vous remplacez 0 ici rapidement, ça ne marche pas parce que ceci 0, 0, 0, ça reste moins 42, ce n'est pas 0. Donc, il faut tester la solution 7. Donc, pour alpha égale à 7, on va tester ça dans la première équation. On a 7 au cube, d'accord, moins 11 fois 7 au carré, plus 34 fois 7, moins 42. Donc, on va calculer tout ça. Donc, si je calcule, d'accord, 7 au cube, je tombe sur quoi? Je tombe sur 343. Moins, d'accord, 11 fois 7 carré. Ça me donne 539. Je calcule. 34 fois 7. Ça fait 238 moins 42. Et quand je fais ça, j'obtiens quoi? 242. 238 plus 343. Ça fait 581 moins. D'accord? 539 moins 42. D'accord? On peut bien regarder ce qui se passe. Moins 42. Donc 2, ça fait 2i. Il n'y a pas de souci là. 2 facteurs de tout ça, moins 42. OK. Donc il faut tester tout ça. Donc je reprends les calculs là. 7 au cube. Ça fait 7 fois 7 fois 7. 343, il n'y a pas de souci.
49 fois 11. 539. Oui, c'est bon. Donc, moins 581. Parfait. Donc, ça, c'est égal à 0. Donc, la solution de ce système-là, c'est alpha égale à 7. Donc, voilà la preuve. Donc, il existe effectivement un réel alpha tel que P de alpha donne 0. En réalité, ce réel, c'est 7. D'accord? Maintenant, la deuxième question, comme vous savez bien le faire, c'est comme exactement, si on trouve par exemple une solution particulière, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, on sait que P de alpha est égal à 0. Donc, je vais ramener ceci là, puis nous allons voir ensemble. Donc, on sait que dans la première question, on sait déjà que P de 7 est égal à 0. Donc, comme vous le savez, il faut déterminer un polynôme tel que P de Z s'écrit sous la forme Z moins alpha fois Q de Z. Comme le polynôme de départ est de degré 3, ça veut dire que Q de Z est de degré 2. Donc, vous avez deux méthodes, soit la méthode par identification, soit la division euclidienne. Je vais essayer d'exposer les deux méthodes pour voir ce qui va se passer. D'accord? Donc, allons-y. Première méthode, je vais utiliser la méthode division euclidienne pour déterminer Q. D'accord? Pour déterminer Q, on va prendre le polynôme de départ, c'est-à-dire Z au cube moins 11 plus 2i Z au carré plus 2 facteurs de 17 plus 7i Z moins 42. On divise par Z moins 7. Donc pour faire ça, on va commencer par prendre le degré le plus élevé, le terme, d'accord, du degré le plus élevé. Donc Z au cube divisé par Z. Donc ça nous donne Z au carré. Maintenant on va multiplier Z fois Z au carré, ça fait Z au cube. On la voit ici, ça fait moins Z au cube. Maintenant on fait la même chose, Z fois moins 7, ça fait moins 7Z carré. Ça fait plus 7Z au carré. Donc, on fait la somme, d'accord, en factorisant. Donc, en réalité, on veut faire au brouillon moins facteur de 11 plus 2i Z au carré plus 7Z au carré. Donc, vous prenez Z au carré en facteur. D'accord, ça vous donne moins 11 moins 2i plus 7. Et donc, ça donne exactement quoi? Z au carré facteur 2. Donc, ça avec ça donne moins 4 plus moins 4 moins 2i. C'est ça, je copie ici. Donc, ça donne moins 4 moins 2i, le tout Z au carré. Voilà. Donc, on reprend maintenant. Si vous voulez, vous pouvez ramener les autres termes. Il ne faut pas faire des erreurs, il faut suivre correctement. Moins 42. Donc, je divise encore une fois. Maintenant, le terme, le degré le plus élevé ici, c'est tout ça. Je prends ça et je divise par Z toujours. Ça donne exactement moins. Et je peux faire plus, facteur de. D'accord? Moins 4, moins 2i Z. Puis je reprends la multiplication. Ça fait juste son opposé. Donc, ça donne. Je multiplie ça, ça fait moins tout ça. Quand je l'envoie de l'autre membre, ça fait plus 4 plus 2i, le tout Z au carré. Maintenant, je multiplie maintenant par 7. Ça fait moins 7 facteur de moins 4 moins 2i. D'accord? Z. D'accord? Si je l'envoie de ce côté-là, ça fait plus 7 facteur de. D'accord? Tout ça. Donc, je peux développer si je veux. Ça me donne moins. D'accord? 7 fois 4, ça fait combien? 28 normalement. Donc, moins 28. 7 fois 2, ça fait moins 14. I, le tout Z.
que je copie ici. Donc, plus facteur de moins 28, moins 14i, le tout z. Donc, je vais essayer de faire l'addition. Avec ça, ça me donne 2 facteur de 17 plus 7iz plus moins 28 moins 14iz. Maintenant, je prends z en facteur. Ça fait ça avec ça fait 34 plus 14i moins 28 moins 14i. Donc, ça se simplifie. Et donc, 34 moins 28, ça fait exactement 6z. Donc, je fais ici, la soustraction, ça fait 6z. Donc, il faut suivre correctement. Ça fait 6z. Et donc, je rabaisse le terme qui suit, qui donne moins 42. Maintenant, je fais 6z divisé par z, ça fait plus 6 tout coup. Et quand je fais 6 fois z, ça fait 6z. Je l'envoie de l'autre côté, ça fait moins 6z. 6 multiplié par moins 7, ça fait moins 42. Je l'envoie ici, ça fait plus 42. D'accord? Et donc, quand on fait l'addition, ça fait 0 tout simplement. D'accord? Conclusion, ça veut dire que P de Z n'est rien d'autre que Z moins 7 multiplié par ce polynôme qui vaut Z carré. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez continuer à écrire plus, moins 4 moins 2i, Z plus 6. Voilà. Ainsi, ça veut dire simplement que le Q de Z qu'on nous demande de calculer, ce n'est rien d'autre que Z carré plus moins 4 moins 2i, Z plus 6. Voilà le Q de Z. Ce que nous allons faire pour aller beaucoup plus vite, nous allons exposer la deuxième méthode après, c'est la méthode par identification. Je vais exposer ça dans la série d'exercices que nous allons faire dans une autre vidéo. Donc pour le moment, je viens de déterminer Q de Z, c'est l'essentiel pour nous maintenant, d'accord, pour pouvoir vite évoluer. Maintenant, la question 3, puisque nous avons déjà déterminé le polynôme Q, on nous dit maintenant de résoudre maintenant dans C l'équation P de Z égale à 0. Puisque nous savons que P de Z est désormais égal à Z moins 7 fois Q de Z, qu'est-ce que nous allons faire? On va simplement dire que P de Z égale à 0 équivaut à Z moins 7 facteur de QZ égale à 0. C'est-à-dire que Z moins 7 est 0 ou QZ est 0. Ça veut dire quoi? Que nous avons Z égale à 7 ou c'est QZ qui vaut 0. D'accord? Maintenant, nous allons résoudre QZ égale à 0. D'accord? QZ égale à 0, comment nous allons faire? Je vais rappeler simplement le QZ. Le QZ, c'est Z au carré plus, entre parenthèses, moins 4 moins 2iz. D'accord? Plus 6. Voilà. Donc, comme vous le savez, pour résoudre ça, on va commencer par calculer le discriminant. Calculons le discriminant. Parce que c'est un polynôme de degré 2. D'accord? Donc, une équation de degré 2. Calculons le discriminant delta. Delta égale, ça fait B au carré, c'est-à-dire moins 4 moins 2i, le tout au carré, moins 4 fois A fois C. Donc, je développe tout ça, tout ce qui est au milieu là. Et si vous voulez, vous pouvez dire que ça fait moins 4 au carré, moins 2 fois moins 4 fois 2i, plus 2i le tout au carré. D'accord, moins 4 fois 6, je pense que ça fait 24. Et donc, moins 4 au carré, 16. Tout ce qui est au milieu, ça fait plus 16i. D'accord, 2i au carré, ça fait moins 4. Moins 24. Parfait. Donc,
ce que nous allons faire ici, 16 moins 4 moins 24, ça me donne quoi? Ça, on peut facilement calculer, je pense. 16 moins 4 moins 24, c'est égal à moins 12. Plus, d'accord, 16i. Donc ça, c'est delta. Donc, deuxième étape, trouvons une racine carrée de delta. Pour calculer une racine carrée de delta, comme je l'avais dit au début, il faut commencer par calculer son module. Le module, c'est la racine carrée de moins 12 au carré plus 16 au carré. D'accord? Donc, 12 au carré, ça fait la racine carrée de... ça fait 144. Parce que 12 au carré, c'est 144. D'accord? Et puis, plus 16 au carré, ça fait exactement 256. D'accord? Et donc, ça fait la racine carrée de 400. D'accord? Donc, puisque vous avez la racine de carré de 400, c'est égal à 20. Donc, le module, en réalité, c'est 20. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, deuxième étape, toujours, nous sommes en train de chercher d'abord une racine carrée de delta. Donc, on commence par dire que soit petit delta égale à x plus iy avec xy élément de r carré, une racine carrée de notre delta. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va rappeler l'autre système là qui dit que x carré plus y carré est égal au module x carré moins y carré est égal à la partie réelle. La partie réelle ici, c'est moins 12. Et puis 2xy est égal à 16, c'est-à-dire la partie imaginaire. Parfait. Donc, comme tantôt, on va marquer ceci 1, 2, 3. Ce n'est pas du tout difficile. On fait la somme 1 plus 2 nous permet d'avoir 2x au carré égale 20 moins 12, ça fait 8. Et donc, x carré est égal à 4. X égale à 2 ou x égale à moins 2. On fait maintenant 1 moins 2 qui nous donne 2 points. 2y au carré égale. Donc, quand je fais la différence, je tombe sur 32. Et donc, y carré égale à 16. Y égale à 4 ou y égale à moins 4. Donc, encore une fois, ici maintenant, ce qui est bon ici, c'est que le second membre ici est positif. Et c'est 2xy qui donne ça. Ça voudra dire que le x et le y sont de même signe. Ça veut dire qu'il faut savoir choisir les couples. Donc, xy est égal. Donc, on prend les mêmes signes. Ça fait 2, 4. Ou xy est égal à moins 2, moins 4. Ici, on ne peut pas prendre de signe contraire parce que si on fait 2 fois x fois y, ça va donner un nombre positif. Voilà. Ainsi, on peut juste prendre comme racine carrée la partie qui est positive et la partie qui ne contient pas trop de moins. Donc, ça fait 2, parce que i c'est 2, plus 4i. Voilà. Et j'utilise ça. Il faut faire attention. Beaucoup font l'erreur ici en pensant que ce sont... Parce que la deuxième étape, il s'agit de trouver une racine carrée de delta. Ce ne sont pas ces deux, ce ne sont pas les racines carrées de delta qui donnent les solutions de notre équation. Il faut faire attention. Notre équation, c'est ça. Donc, la racine de delta va nous permettre de trouver les deux solutions que nous cherchons. D'accord? Donc, j'utilise maintenant la formule. Donc, le Z1 maintenant, dans troisième étape, trouvons maintenant les solutions. Trouvons les
solution. Donc Z1 maintenant, ça fait moins B, d'accord? Moins petit delta sur 2A. Et Z2, c'est moins B plus petit delta sur 2A. Donc, moins B, je dois identifier correctement le B. Le B, c'est tout ça. C'est tout ceci. Ça, c'est le B. Donc, l'opposé de ça, ça fait 4 plus 2i. Donc, je vais dire ici que ça fait 4. Donc, ça fait 4 plus 2i. Moins maintenant, le delta, on a choisi 2 plus 4i sur 2a. Ici, ce qui est bon, c'est que le a, c'est 1. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, ça fait 2a. Et puis, de l'autre côté, le z2, ça fait 4 plus 2i plus le delta qui donne 2 plus 4i sur 2. Donc, je calcule tout simplement. Ça fait 4 plus 2i moins 2 moins 4i sur 2. Je calcule rapidement. Ça fait 2 moins 2i sur 2, ce qui donne 1 moins i. Et ici maintenant, z2, ça fait, allons-y, ça fait 6 plus 6i sur 2, ce qui fait alors 3 plus 3i. Voilà un peu les solutions pour l'équation Q de z égale à 0. In fine, soit S l'ensemble solution dans C de notre équation de départ, il y a 3 solutions. Il y a la première solution qui est 7, la deuxième solution qui est 1 moins i, et la troisième solution qui est 3 plus 3i. Voilà l'ensemble solution dans l'ensemble classé. D'accord? Donc ici, nous venons de trouver les 3 solutions de notre équation P de z égale à 0. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de vous dire de faire un peu attention, de ne pas confondre les choses et de savoir exactement manipuler les nombres complexes. D'accord? Encore une fois, il faut faire attention pour les formules. Il ne faut pas les confondre. Il s'agit ici de trouver, quand il s'agit de trouver une racine carrée de delta, il faut se concentrer sur la racine carrée. Il ne faut pas le confondre avec la solution de cette équation. Donc, j'insiste dessus, d'accord, qu'il faut faire vraiment attention. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour plus de vidéos.